Comment créer des doodles et des scribbles en noir et blanc? Je vous le montre grâce à mes planches d'expérimentation. Bonjour, je suis Arsinoé Studio, artiste peintre et entrepreneuse créative. J'occupe mon temps entre mes élèves et mes créations artistiques à l'atelier. Vous voulez vous réconcilier avec le gribouillage? C'est parfait! Je vous embarque dans deux techniques artistiques qui feront décoller vos talents, le doodling et le scribbling. Let's go! Voici le matériel que je vais utiliser pour réaliser une planche de doodles. Un bloc de canson dessin, un crayon de papier HB, un stylo gomme et un taille-crayon. Pour tout vous dire, lors de mon déménagement de juillet 2020, j'en ai profité pour trier et ranger une bonne fois pour toutes. J'ai eu le plaisir et l'émotion de retrouver ce bloc de papier à dessin que mes parents m'avaient acheté au collège avant ma rentrée en art appliqué à Angoulême. Je suis contente de lui faire honneur et de continuer à faire vivre l'esprit de mes parents à travers lui. Pour le crayon de papier, c'est un souvenir que j'ai ramené de Chicago. Et oui, j'y ai voyagé lorsque j'avais 17 ans et à l'époque déjà, les emojis et smileys y étaient très à la mode. Pour la gomme et le taille-crayon, rien à signaler, ils sont récents. Je vous laisse toutes les références du matériel en description dans mon tuto. Un doodle est un mot anglais qui désigne les dessins ou les écrits griffonnés, des mots, des symboles, des formes géométriques, végétales, des personnages, des animaux, etc. Je vais vous faire découvrir à travers ma planche créative des doodles emojis, flèches, cœurs, icônes et deux personnages rigolos inspirés de monstres et compagnie. Notez que le doodling est à la portée de tous. Il nous pousse à être créatifs en composant les formes entre elles. Il est relaxant et surtout dans une tendance qui s'inscrit dans le temps. Il ne nécessite pas un gros investissement matériel, donc très abordable pour commencer à apprendre à dessiner à main levée et perfectionner ses goûts et son style artistique. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez décorer votre agenda, vos scrapbooking, vos cartes de vœux ou d'anniversaire, etc. Attention toutefois à ne pas confondre le doodle avec le Zentangle ou le scribble. Le Zentangle, je vous le rappelle, étant une méthode de relaxation qui consiste à dessiner des motifs structurés et répétitifs à l'intérieur d'une forme. Le doodle, lui, vient à contre-courant de ce travail très structuré pour adopter un processus plus lâche et libre. Pour le scribble, je vous l'explique à la prochaine étape de ce tuto. Vous voulez vous aussi savoir dessiner en mode doodles? Je vous conseille mon tableau Doodle sur Pinterest. J'y ai rassemblé pour vous plus de 100 épingles avec des thèmes variés comme l'été, le Japon, l'univers, les bonbons, la fête, l'école, etc. Cela vous permettra d'éviter le syndrome de la page blanche et de créer tout de suite selon vos envies du moment. Je laisse mon crayon de papier smiley pour vous parler de superbes feutres Pigma Sensei Sakura de chez Royal Talents. Mais avant cela, parlons de l'histoire du doodling. D'où vient-il? Il pourrait venir peut-être de Jean Dubuffet et de son cycle artistique de l'Ourloupe de 1962, le plus long et le plus original cycle qui se terminera en 1974. Le mot ourloupe était le titre d'un petit livre avec un texte en jargon et de reproductions de dessins au stylo bille rouge et bleu. Dubuffet tendait à mettre en œuvre des graphismes sinueux, répondant spontanément à des impulsions non contrôlées,
des figurations incertaines, fugaces, parfois ambiguës. L'ourloupe a commencé par des dessins, puis des peintures et enfin des reliefs comme des panneaux sculptés. Ou peut-être le doodling viendrait de Keith Haring, un dessinateur américain qui a fait descendre l'art dans les rues par ses pictogrammes colorés. Allez, parlons maintenant de ces feutres Pigma Sensei. Les feutres Pigma Sensei Sakura noirs sont des feutres de dessin à pointe calibrée offrant une encre noire imperméable permanente à séchage rapide et de qualité archive. Parfait pour le dessin de manga, la BD et l'illustration, avec un rendu professionnel grâce à l'encre noire très riche en pigments. L'encre Pigma est à base de pigments, elle est à pH neutre et résistante à la lumière, de haute qualité. Elle est certifiée par le Centre de recherche et de restauration des musées de France comme conforme au marquage d'œuvres d'art. Vous allez pouvoir utiliser ces feutres avec divers autres médiums tels que la peinture aquarelle, le pastel à l'huile, les feutres à alcool, car ils sont résistants à l'eau et aux solvants une fois secs sur le papier. Le plus, ils ne fusent pas, résistent au gommage, ne traversent pas le papier et peuvent être utilisés sur la toile, du tissu, le bois, etc. Autonomie d'environ 800 mètres d'écriture. Approfondissons sur le doodle. Ces gribouillis que l'on dessine ne sont pas si innocents que ça. À en croire les graphologues, nos petits dessins révéleraient beaucoup de choses sur notre personnalité et même sur nos motivations, car en laissant glisser le crayon sur le papier, cela serait en partie notre subconscient qui s'exprimerait. Vous dessinez des flèches? Elles représentent le but que l'on souhaite atteindre. Votre cible est probablement quelque chose de très important, comme un nouveau job, un rendez-vous décisif ou une personne que vous voulez confronter. Vous dessinez des étoiles. Les étoiles sont le motif préféré des ambitieux. Plein de petites étoiles, vous êtes optimiste. Des étoiles soignées et uniformes, vous avez un bon mental et une grande capacité à vous concentrer. Si vous désirez approfondir le sujet, je vous recommande la graphologue britannique Ruth Rostron. S'agissant de mes gribouillis, vous remarquerez que j'ai placé mes deux petits monstres mignons au cœur de ma composition, entourés de cœurs, de flèches, de smileys, de tasses de café et d'un calendrier. C'est très amusé que j'ai observé ma création avec recul. Les petits monstres figurent l'éternel retour en arrière chez l'humain alors que je les bombarde de rappels à l'ordre avec autorité par les flèches et affection par les cœurs. Ma création me rappelle que nous marchons chaque jour tels des funambules sur le fil. Arrêtons là pour la psychanalyse et penchons-nous sur l'utilisation des feutres Pigma Sensei Sakura. Pour que votre création au style doodling soit attrayante en noir et blanc, je vous conseille de: premièrement, jouer avec les pleins et les vides. Les zones de plein peuvent être intégralement noircies ou juste hachurées ou décorées de pois ou d'autres petits motifs. Les pleins peuvent aussi représenter l'ombre du petit dessin ou de lettres. 2. Jouez avec le calibrage de vos feutres, c'est-à-dire l'épaisseur de la mine. Chez Pigma Sensei, les calibres sont 0,3 mm, 0,4 mm, 0,6 mm et 1 mm. Si vous dessinez un nuage,
Le contour du nuage peut être épais alors que les gouttes qui en tombent plus fins. C'est comme cela que l'on donne de l'harmonie et un côté professionnel à la création. 3. Dernier conseil. Pour lier les doodles ensemble, ajoutez entre chaque doodles de tout petits motifs tels qu'étoiles, tourbillons, losanges, triangles, abréviations, fleurs, etc. Cela évitera l'impression de flottement de vos gribouillis. Avant de commencer à vous parler du scribbling, préparons notre papier à dessin. Pour cela, j'utilise du ruban de masquage papier de riz Washi Précision, largeur 6 mm, teinte jaune naturelle. Habituellement, j'aurais utilisé mes gabarits pour créer des vignettes afin d'expérimenter une technique artistique à l'intérieur de chacune. Mais avec le scribbling, je ne dois pas faire d'effort mental à surveiller mes débordements à chaque vignette. Mes dépassements iront alors sur le ruban de masquage que je retirerai une fois l'expérimentation terminée. Le scribble est un gribouillage, un dessin gestuel composé de lignes aléatoires, souvent sans soulever le stylo du papier. C'est une forme d'art abstrait qui peut devenir un graphique web, s'associer à des sites web mignons, etc. Ces gribouillages sont très amusants à créer et ils sont également assez faciles à faire. Ils sont l'un des meilleurs moyens d'améliorer vos compétences en dessin. Le scribble ne nécessite pas de dépenser beaucoup d'argent pour commencer. Du papier pas trop fin, des crayons type papier, marqueur, stylo, pourquoi pas de l'encre de Chine et une plume de verre. Vos gestes doivent être lâches, c'est-à-dire détendus, pour réaliser tourbillons, boucles serrées, zigzags, rayures, points, bobines, etc. Ignorez tout mauvais sentiment à propos du gribouillage et donnez-vous la permission de lâcher prise. Toutefois, même après avoir lâché prise, nous pouvons observer 4 phases distinctes dans le scribble. La manipulation, le marquage incontrôlé, le marquage contrôlé, le marquage planifié. Vous l'aurez compris, cette création artistique relevant davantage de la kinesthésie et de la manipulation de matériel plutôt que du résultat de la création. Entendre par la kinesthésie la perception des déplacements et des mouvements. Je vous laisse à disposition des modèles de scribbles dans mon tableau Scribble sur Pinterest. Ici, je choisis de vous partager 10 types de scribbles, mais il en existe à l'infini et ils vous serviront à dessiner portraits, nature morte, paysages, etc. Allez jeter un œil sur mon Pinterest. Voyez comme je varie le calibre de mes feutres pour rendre des intensités différentes. C'est déjà un travail préliminaire d'ombre et de lumière. Au-delà de mes feutres Pigma Sensei favoris, j'aime utiliser les Pigma Micron et les Pigma Brush Pen. Le plaisir d'enlever le ruban de masquage est infini. Ce que j'apprécie avec ce ruban de riz, c'est qu'il ne déchire pas le papier à dessin. Pensez toutefois à choisir un papier aux alentours de 200 grammes au mètre carré. Mon prochain tuto sera sur le thème du pop art rétro vintage. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Bon gribouillage à tous et à bientôt pour un nouveau tuto.